La céramique, qu'on appelle communément poterie, est l'un des matériaux les plus fréquemment attestés dans la fouille archéologique et dans la prospection de surface. On la retrouve en fait dans toutes les couches archéologiques, depuis les périodes historiques les plus anciennes jusqu'aux époques les plus récentes. Dans la plupart des cas, elle se présente en état fragmentaire. On retrouve des tessons. Les objets enfouis dans la terre sont souvent cassés. Toutefois, il n'est pas rare de retrouver des formes complètes, en très bon état de conservation. Je pense par exemple dans les tombes anciennes aux objets déposés comme offrandes. La céramique est en général un objet très fragile. Elle se casse facilement lors d'un choc. Toutefois, elle est quand même un matériau quasi indestructible dans la longue période. Elle se conserve dans le temps, dans des conditions de conservation, mais même parfois très agressives. Par exemple, dans des sols avec une grande humidité ou des sols acides. La céramique, la poterie, les objets en terre cuite dans l'ensemble, constituent en archéologie, on va dire, un document toujours de premier ordre, parce que tout d'abord, elle permet d'obtenir des renseignements très importants, très précis, sur le contexte archéologique lui-même, que l'on fouille ou que l'on étudie. Mais surtout, la céramique, au travers des observations que l'on peut obtenir, fournit des informations sur la nature des contextes archéologiques, qu'ils soient par exemple funéraires, des contextes d'habitat, des contextes artisanaux, des contextes commerciaux ou culturels. Les objets en terre cuite sont aussi souvent le reflet de leurs utilisations, de leur utilisation spécifique dans les lieux dans lesquels ils sont eux-mêmes retrouvés. En premier lieu, on pourrait dire que la céramique apporte à l'archéologue des informations chronologiques principalement, donc des informations liées à la datation des contextes archéologiques. Elle nous donne donc des informations très précises sur les époques qui sont fouillées lors des opérations archéologiques. Et depuis, on va dire, 200 ans, depuis qu'ont débuté les études autour de la céramique et qu'ont été publiées les premières grandes études sur la céramique dans le bassin méditerranéen, on peut dire que nos connaissances ont progressé de façon continue, aussi bien qu'aujourd'hui, les éléments qui nous permettent d'obtenir des datations, les outils en tout cas qui nous permettent d'obtenir des datations, à savoir les chronotypologies, c'est-à-dire les classements des céramiques en fonction de leur forme, nous permettent d'obtenir des niveaux de précision très importants aujourd'hui, de l'ordre de 10 ans à 50 ans pour des formes céramiques retrouvées dans des contextes archéologiques, donc des datations aujourd'hui très précises. Et même si on s'appuie aujourd'hui sur les nouvelles technologies ou sur les analyses issues des sciences dures, donc vraiment issues des travaux vraiment scientifiques, on peut faire appel bien sûr toujours à la thermoluminescence pour obtenir des datations précises des céramiques, ou on va faire appel à des analyses physico-chimiques pour déterminer soit l'origine des poteries ou pour déterminer le contenu, l'origine, enfin la nature même des contenus dans les céramiques. On a toujours recours aujourd'hui aux études traditionnelles sur la poterie, qui restent tout simplement le moyen à la fois le plus efficace et le plus économique pour dater des contextes archéologiques. La céramique nous permet aussi d'obtenir des informations diversifiées, précieuses, très variées, sur les aspects sociaux par exemple, ou culturels. Et les formes de céramique qui sont retrouvées dans des contextes archéologiques vont pouvoir nous permettre d'imaginer les coutumes alimentaires par exemple, à savoir par exemple l'utilisation des marmites ou des plats à cuire qui vont déterminer, soit si on a affaire plutôt à des pratiques alimentaires basées sur la friture, ou plutôt sur des pratiques alimentaires basées sur les aliments bouillis, ou en tout cas qui ont besoin d'avoir pour la viande du collagène qui est déjà désintégré. Sur les aspects économiques,
eh bien, la céramique va nous fournir là aussi toute une série d'informations très précieuses, que ce soit sur la circulation des céramiques et de retracer donc les flux commerciaux ou les routes commerciales. Et on a toute une série d'exemples sur des poteries spécifiques qui nous permettent de distinguer les mouvements de circulation, que ce soit en Méditerranée ou ici dans l'ensemble du Proche-Orient. On peut penser bien évidemment à la céramique chinoise à l'époque médiévale qui, à un moment donné, connaît une renommée importante et en tout cas est intégrée, on va dire, dans la vaisselle de table des aristocrates musulmans ici au Proche-Orient à l'époque médiévale. Et puis, on pourra obtenir, bien sûr, des informations sur le niveau technologique d'une société, tout simplement au travers des techniques de fabrication de la céramique, que ce soit du point de vue de la préparation elle-même de l'argile, comme du façonnement, de sa fabrication elle-même, jusqu'à sa cuisson. Et pour cela, on va s'intéresser évidemment aux aspects purement technologiques et avec, par exemple, là, deux grandes innovations, deux grandes révolutions culturelles depuis l'Antiquité, à savoir l'utilisation du tour de potier, qui va permettre de fabriquer de la céramique en plus grand nombre, à plus grande vitesse, et puis des formes stéréotypées, et ça depuis l'âge du bronze, ou alors la grande révolution médiévale qui est l'apparition de la céramique glacérée dans le monde méditerranéen à partir du 7e siècle, avec la possibilité à partir de cette époque-là d'obtenir des céramiques très colorées, polychromes, et aussi avec la possibilité d'avoir cette innovation, on va dire, technique, de pouvoir recouvrir le fond des marmites culinaires, donc des vases de préparation de cuisine, avec donc cette glaçure qui va permettre tout simplement de ne pas accrocher les aliments au feu. C'est en quelque sorte les poêles adhésives, anti-adhésives de notre batterie de cuisine moderne aujourd'hui. Le dessin constitue un élément incontournable de l'étude de la céramique. Il fournit un support visuel précis avec des dimensions réelles de l'objet qu'on a retrouvé dans le contexte archéologique. D'un côté, il nous montre le profil en section et de l'autre côté, il restitue la surface de l'objet. Avec quelques petites variations par rapport aux écoles, l'école italienne, l'école allemande, française ou britannique, la valeur principale du dessin est le fait d'être un langage universel, connu par tous les archéologues. En fait, parfois, on peut mettre le profil à gauche ou à droite, avoir l'épaisseur noircie ou pas, mais de toute façon, l'archéologue peut maîtriser et comprendre ce langage. La technique du dessin de la céramique peut s'appliquer aussi à d'autres objets qu'on retrouve dans un contexte archéologique. Par exemple, les objets en métal, en bois, en verre. Cette technique, elle suit des normes très précises qu'elle a héritées du dessin industriel. Aujourd'hui, avec l'informatique, on arrive à uniformiser et simplifier le dessin de la céramique, notamment dans la mise au net définitive de l'objet. À travers l'utilisation de ce langage universel, l'archéologue peut créer des groupes typologiques basés sur des similarités morphologiques, par exemple des bassins, des cruches, des casseroles, et qui provient d'un même contexte et peut également faire des comparaisons avec d'autres assemblages céramiques de contextes différents. Le dessin permet également d'effectuer et d'apporter des observations très détaillées dans l'observation de l'objet. En effet, l'archéologue observe l'objet avec une attention particulière afin, par exemple, d'indiquer dans le dessin les traces de façonnage ou plutôt les marques d'usure ou d'une utilisation secondaire de l'objet. L'archéologue n'est pas obligé de dessiner tous les tessons qu'il retrouve dans la fouille. Il va faire une sélection. Et cette sélection est basée sur des éléments intéressants du point de vue morphologique ou du point de vue décoratif. Donc l'archéologue va sélectionner un bord ou une base suffisamment préservée afin de pouvoir identifier l'orientation de l'objet et donc sa forme. Dans ces vidéos, on va présenter les techniques du dessin de la céramique en deux dimensions, c'est-à-dire le dessin à la main et ensuite sa restitution sur ordinateur. Cependant, ces dernières années, on a vu plusieurs développements technologiques, notamment la restitution tridimensionnelle, afin d'automatiser et de simplifier le dessin de la céramique et surtout la restitution des objets complètes, des formes complètes.
Cependant, même si ces développements technologiques aident beaucoup l'archéologue dans la représentation des objets, elles ne remplacent pas le dessin en 2 dimensions, qui reste l'élément incontournable pour représenter les objets en céramique. Alors ces dernières années, à l'IFPO, nous avons développé toute une série de programmes qui mettent en valeur justement les études autour de la céramique et qui couvrent l'ensemble de la zone de compétences de l'Institut français du Proche-Orient, à savoir donc la Jordanie, le Liban, l'Irak et les territoires palestiniens. Et parmi ces programmes, nous nous sommes particulièrement intéressés d'une part à l'étude et à la fouille des contextes spécifiques qui ont produit la céramique, donc les contextes notamment de fours, de potiers. Nous avons aussi développé des programmes archéométriques, c'est-à-dire justement les analyses qui permettent de déterminer et de caractériser au travers de l'étude des argiles les zones d'origine de ces céramiques. Et puis également les études liées directement à la culture matérielle et les liens entre la poterie et la nature des sociétés depuis la plus haute antiquité jusque quasiment à nos jours. Alors, l'enjeu de ces études est de pouvoir aujourd'hui justement distinguer les lieux dans lesquels ont été produits les céramiques qui ont été produits de façon très large sur l'ensemble du territoire proche-oriental depuis la plus haute antiquité. Et quasiment tous les sites ont produit en très grande quantité cette céramique. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de pouvoir justement bien distinguer les différentes zones de production, car ces céramiques ont beaucoup voyagé entre les différents territoires. Et parfois sur de très longues distances et sur des longues durées aussi de périodes historiques. Alors, face à l'importance aujourd'hui que représente la céramologie, à l'Institut français du Proche-Orient, plusieurs ateliers aussi de formation ont été mis en place sur l'étude même de la céramique en archéologie, qui ont pour objectif d'initier les nouvelles générations d'archéologues aux études et aux protocoles d'études sur la céramique, de retracer donc les différentes étapes méthodologiques d'études de la céramique et de fournir justement les bases complètes de connaissances sur ce type de matériel et de mobilier, à savoir donc du traitement même des données sur le terrain, les inventaires on va dire de base, à la détermination même des formes de céramique, à l'origine même des zones de production et bien sûr aussi aux aspects techniques de fabrication de ces céramiques. Et c'est pour ça que c'est dans cet esprit qu'on propose ici toute une série de vidéos pour initier les gens au dessin de céramique, qui est une étape indispensable et incontournable dans les études de la céramologie moderne aujourd'hui.